Contes et câlins, viens rêver avec nous à nous. Contes et câlins, dans le jardin magique. Ouvrons le coffre enchanté, pour une nouvelle histoire à raconter. Bonjour et bienvenue à Contes et câlins. C'est maintenant le moment de notre belle histoire de ce jour. Mais aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Il s'appelle Linky le paresseux. Regarde comment il est tout mignon. Et Linky, c'est le meilleur ami de Ginette la rainette. Et c'est lui qui a apporté l'histoire. C'est son livre préféré. Je te le montre. On va installer Linky ici. Ah non, on va l'asseoir avec moi. Ça va être encore mieux. Et l'histoire de ce jour s'intitule Le sous-marin. Je vais te montrer quelques images au fur et à mesure de l'histoire. Installe-toi confortablement. Je vais commencer. Allez, on y va. Linky. Oh, on va le mettre ici. Bon, on y va. Le sous-marin magique. Il fait une chaleur étouffante. J'ai trop chaud, se plaint Tom. Les autres canailles, Lucie, Em et Bob, sont bien d'accord. Papy surgit de la cabane de son jardin. Vous avez trop chaud? Venez par ici. Bienvenue dans ma cabane, dit Papy. C'est ici que je range mes inventions secrètes. Il fait aussi froid que sur notre patinoire ou dans un congélateur, dans cet endroit rempli d'appareils rafraîchissants et aussi d'un tas d'objets bizarres. Alors que les canailles explorent la cabane, Lucie remarque une photo de Mamie, leur grand-mère aventurière. Je crois qu'elle aime encore plus que moi les aventures, s'exclame Papy, les yeux pétillants. Quand la reverrons-nous? Demanda Bob. Et si nous partions à sa recherche? Propose Em. Donc, la belle cabane de Papy. Les grands esprits se rencontrent, dit Papy. J'ai un plan. Suivez-moi. Il conduit les enfants par un passage secret jusqu'à une porte verrouillée. Voici l'invention dont je suis le plus fier, dit Papy en ouvrant la porte. Les enfants découvrent un sous-marin vert étincelant. Qu'il est beau, s'extasie Papy. Ils grimpent tous à bord. Papy sort de sa poche sa boussole magique en or. Il va nous falloir un peu de magie pour nous élancer. Vous allez voir, ce sous-marin n'est pas comme les autres. Aiguille magique tourne comme une folle pour que ce sous-marin décolle. Oh, regarde, un beau sous-marin en forme de baleine. Paf, boum! Le sous-marin vert s'agite, bondit dans les airs et sort par le toit de la cabane. Les canailles rient et crient de joie en traversant les nuages. Nous nageons dans le ciel, se réjouit Em. Je connais quelqu'un qui nous aidera à retrouver Mamie, explique Papy. Tandis que le sol se poursuit, ils chantent et admirent le paysage loin en dessous d'eux. Nous y sommes presque, les canailles, annonce Papy, alors que le sous-marin perce de gros nuages de pluie pour redescendre. Accrochez-vous, le sous-marin tournoie, sursaute, plonge, plonge et plonge, et se pose près d'un petit village. « Bonjour, Papy !» crie un homme souriant sur un immense étalon blanc, en saluant d'un grand geste. « Nous sommes aux bons endroits, se félicite Papy. Je vous présente mon ami Ravi. »« Vous arrivez juste à temps pour le défilé, » dit Ravi.
Ravi mène Papy et les canailles jusqu'à une terrasse ombragée. C'est l'endroit idéal pour assister au défilé. Papy et Ravi en profitent pour raconter les aventures de Mamie. Mamie m'a appris cet air, dit Ravi en jouant de son sitar. Si vous voulez la retrouver, laissez-vous guider par les notes. Vous verrez qu'elles font chanter et danser les animaux. Ils écoutent la musique de Ravi, mais soudain, un autre bruit éclate. Plic, ploc, plic, ploc. C'est la pluie. Oh non, se lamente Bob, l'orage nous a rattrapés. Impossible de voler dans notre mousson, estime Tom, tandis qu'il pleut des cornes. Ne t'inquiète pas, nous n'avons plus besoin de voler, le rassure Papy. Vite, les canailles, embarquez. Le sous-marin vert flotte sur la rivière, grossi par la pluie. Ils sautent juste à temps dans le sous-marin. Ravi leur dit au revoir et le courant l'emporte. Où nous conduit cette rivière, Papy? Demande Lucie. Il me semble que nous filons vers l'océan, répond Papy. En traversant la jungle épaisse, ils entendent un air familier. Sur les berges de la rivière, les animaux fredonnent la chanson de Mamie. Il y a des tigres et des toucans, des oiseaux et des babouins, des léopards et des lémuriens, des phacochères et des grenouilles. En suivant la musique, nous retrouverons Mamie, devine Bob. La rivière s'élargit lorsqu'ils atteignent l'embouchure. Le sous-marin vert plonge, plonge, plonge et plonge dans l'océan bleu et scintillant. Dans les profondeurs, il croise des poissons spectaculaires. Tout joyeux, Papy désigne des dauphins, des requins et des baleines qui semblent ravis de les voir. Soudain, une secousse se produit et tout devient noir. Ils sont piégés dans les tentacules d'une pieuvre géante qui les asperge d'encre noire. Il fait si sombre que Papy ne trouve plus sa boussole magique. Même lui commence à s'inquiéter. « C'est quoi ce bruit? » s'inquiète Tom, un peu nerveux. « Aïe, aïe, aïe. » Ça ressemble à de la musique, répond Papy. Elle est de plus en plus forte et lumineuse. Chaque note éclaire la mer, c'est un spectacle féerique. C'est Mamie! Son immense vaisseau s'approche de Papy et des canailles. La pieuvre se met à danser et lâche le sous-marin vert. Papy et les canailles sont libres. Ils ont retrouvé Mamie. Elle est là, là. Il est beau son vaisseau. Un vaisseau musical. D'autres créatures des mers se joignent au ballet endiablé de la pieuvre. Pendant ce temps, la traînée de magie musicale du vaisseau de Mamie soulève le sous-marin vert et le propulse, puis dans les airs. Il survole la mer et le continent. Regarde. Jusqu'au jardin de Papy. Une fenêtre du vaisseau accordéon a... Je recommence. Je suis tellement excitée de l'histoire. Jusqu'au jardin de Papy. Une fenêtre du vaisseau accordéon s'entrouvre. « Bonjour, Mamie! » Papy et les canailles font de grands signes à Mamie qui descend de son vaisseau. « Mamie est venue vous secourir, » plaisante-t-elle d'un clin d'œil. «
en les serrant tous très fort dans ses bras. « Comme vous avez grandi, s'exclame-t-elle un peu inquiète. Je ne pensais pas être partie si longtemps. » Après ces émotions, il est temps de déguster du thé et des biscuits, déclare Papy. Confortablement installés dans le salon, ils écoutent Mamie leur raconter ses aventures. Puis vient l'heure d'aller dormir. En écoutant Mamie jouer quelques berceuses sur son accordéon, les canailles se pelotonnent dans leur lit. « Un jour, nous partirons à l'aventure avec toi, Mamie, propose Tom en bâillant. « Oui, pourquoi pas, murmure-t-elle. Ce serait amusant. Et maintenant, au dodo. » Papy et Mamie embrassent les canailles qui s'endorment rapidement. Mamie se retourne et sourit à Papy, qui s'est lui aussi endormi. Bonne nuit, les canailles. Bonne nuit, Papy. Et c'est la fin de notre aventure magique du sous-marin. Oh, j'ai vraiment adoré cette belle histoire. Toi, tu l'as adoré? Oui. Sur ce, moi et Linky le paresseux, on te souhaite une belle journée et on se revoit pour un prochain épisode de Contes et câlins. Bye bye!